Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler du ricin, Ricinus communis. Merci de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos pour contribuer à notre développement. C'est parti pour la vidéo du jour. Quelles sont les origines du ricin? L'origine du ricin est l'Afrique tropicale. Il est développé en tant que plante ornementale dans diverses régions de l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Europe. Il est largement cultivé dans la plupart des régions tropicales et subtropicales sèches. Quelles sont les caractéristiques botaniques du ricin? Les feuilles sont alternées, grandes, parfois de plus d'un pied, palmées de 7 à 9 lobes, glabres, vertes glauques, avec une veine médiane de couleur rougeâtre, dentées irrégulièrement, rouges à leur développement, portées par de longs et forts pétioles glanduleux vers leur sommet. La tige du ricin est dressée, robuste, rameuse avec des branches à nœuds visibles et cicatrices annulaires, généralement glauques, parfois vertes ou rouges, un peu fistuleux, bien unies, rondes, lisses, ramifiées seulement dans le haut. Les fleurs sont monoïques, et forment de grosses grappes redressées, rameuses. Les fleurs mâles sont situées dans le bas de l'inflorescence, composées d'un calice de 5 pièces sans corolle. Les fleurs femelles ont seulement 3 folioles au calice, et au-dessous de petites écailles. Les fruits sont des capsules triconiques, forme de 3 lobes, hérissées de pointes et plus ou moins déhiscentes à maturité en saison sèche. Les capsules renferment généralement 3 graines de couleur marron clair, marron rouge ou gris tachetées de blanc. Les graines sont contenues dans chacune des loges du péricarpe. Elles ont presque la forme d'un haricot moyen, sont piriformes, ovoïdes, allongées ou plates, luisantes marbrées de gris rougeâtre et de blanc. À l'intérieur de la graine se trouve une amande oléagineuse qui est très toxique. La racine du ricin est pivotante puissante à racines latérales marquées. Quels sont les différents constituants chimiques du ricin? Dans les graines de ricin mûr, 90 à 95% de toutes les protéines trouvées dans les graines sont stockées à l'endosperme où les protéines cristalloïdes représentent 70 à 80% des protéines totales et sont insolubles dans l'eau. Les fractions solubles résiduelles de protéines sont des pectines. Comme autre fraction de protéines résiduelles, on a aussi les albumines. Les graines contiennent 45% d'huile fixe. Elles sont riches en glycosides d'acide ricinoléique, isoricinoléique, stéarique et dihydroxystéarique. Ces graines contiennent également de la lipase et un alcaloïde toxique qui est la ricinine. Quant à la lipase, c'est une enzyme qui hydrolyse les liaisons ester des triglycérides en présence d'une colipase et des sels biliaires à faible concentration. Le ricin contient une grande glycoprotéine, sous forme de poudre blanche à l'état pur, hydrosoluble. La totalité de la plante semble toxique en raison de la présence d'une lectine glycoprotéique. La concentration en ricin est maximale dans les graines. Les feuilles de ricin comportent des flavonoïdes qui ont pour rôle la protection et la dilatation des vaisseaux sanguins, une action anti-allergique et anticoagulante. On y retrouve le camphophérol 3-O-bêta des rutinosides. Il y a aussi dans les feuilles le camphophérol 3-O-bêta des xylopyranoxyde qui a un rôle de métabolite. Les feuilles sont riches en composés phénoliques comme l'acide gallique et l'acide gentisique. Ils ralentissent le vieillissement de la peau et les rides. En effet, leur rôle d'antioxydant naturel suscite d'intérêt pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, cardiovasculaires et neurodégénératives. Comme autres composés phénoliques, il y a l'acide élagique et la quercétine. L'acide élagique module l'inflammation et pourrait bloquer les infections virales. La quercétine permet de lutter contre le stress oxydatif en captant et en bloquant l'activité des radicaux libres. Pour finir avec les composés phénoliques, il y a la rutine et l'épicatéchine. La rutine joue un rôle dans la prévention du vieillissement cutané et exerce une action bénéfique sur la circulation veineuse. L'épicatéchine joue un rôle d'anticoagulant. Les feuilles possèdent également des tanins qui possèdent la capacité de précipiter les protéines, alcaloïdes ou polysaccharides en solution aqueuse. Ils présentent aussi des propriétés antioxydants, antibactériennes et parfois calmantes. Ils jouent un rôle d'arme chimique défensive contre certains parasites. La présence de l'acide indole 3-acétique connu sous le nom AIA est retrouvée dans les feuilles qui est l'une des auxines, phytohormones responsables de la croissance végétale, les plus connues. Les auxines sont une classe d'hormones végétales qui favorisent la division cellulaire, la croissance des tiges et des racines. Comment extraire l'huile essentielle de ricin? Les graines sont broyées en pulpe et pressées à l'aide d'une presse à vis sans fin, afin d'en extraire l'huile de première pression. La fraction d'huile encore présente dans le résidu solide du pressage est ensuite extraite à l'aide d'un solvant, conventionnellement l'hexane. L'huile d'extraction est alors récupérée par distillation. L'huile essentielle de ricin présente l'aspect d'un liquide visqueux et une couleur, incolore à jaune clair avec une odeur caractéristique et collant au toucher.
Tous les composés que nous venons de voir sont à l'origine des propriétés pharmacologiques du ricin. Le ricin a des propriétés anti-inflammatoires grâce à ses nombreux composés phénoliques. Le ricin a de nombreuses propriétés anti-infectieuses. Il permet de lutter contre certaines infections bactériennes. Parmi ses propriétés anti-infectieuses, il y a aussi des propriétés antivirales pour lutter contre certains virus. Il va aussi avoir une action antalgique pour soulager les douleurs. Le ricin va favoriser aussi la désinfection et la cicatrisation des plaies. Ensuite, le ricin fixe l'eau à la peau pour une meilleure hydratation. Le ricin va avoir un rôle dans le domaine dentaire en soulageant l'odontalgie, c'est-à-dire les douleurs dentaires. Au niveau du tube digestif, il est digestif et laxatif en accélérant le transit afin d'aider à évacuer les selles. Pour finir, il a des propriétés purifiantes en débarrassant la peau des impuretés. Voici quelques recettes de phytothérapie. Si vous appréciez notre travail, merci de nous soutenir en vous abonnant. Première recette, traiter et blanchir les ongles jaunis à l'aide de l'huile de ricin. Mélangez une goutte d'huile essentielle de citron, une goutte d'huile végétale de ricin. Ensuite, appliquez le mélange sur les ongles jaunes, chaque soir avant le coucher pendant 3 semaines. Il faut utiliser cette recette à partir de 15 ans. Deuxième recette, nourrir et améliorer la pousse de la barbe à l'aide de l'huile de ricin. Mélangez une cuillerée à café d'huile végétale de ricin, une cuillerée à café d'huile végétale de coco, une cuillerée à café de beurre de karité. Travaillez le mélange puis conditionnez-le dans un récipient en verre opaque. Chaque matin ou soir frictionnez vos mains puis massez votre peau et les poils de votre barbe avec une noisette de ce soin. Effectuez ce procédé 3 fois par semaine. Troisième recette, recette d'huile de ricin pour faire pousser les cils et sourcils. Versez une goutte d'huile végétale de ricin sur un bâtonnet ouaté ou une brosse à cils propre. Le soir, appliquez délicatement, tout d'abord sur la longueur des cils puis à la base des cils au niveau de l'extérieur des paupières supérieures et inférieures. Veuillez à ne pas faire rentrer l'huile en contact avec vos yeux, celle-ci peut être irritante. Quatrième recette, recette pour soulager les douleurs musculaires. Vous pouvez utiliser l'huile de ricin en massage pour soulager vos douleurs musculaires et articulaires et même les coliques de bébé. Dans ce dernier cas, faites chauffer une toute petite dose d'huile dans le creux de vos mains avant de masser délicatement son corps, dans le sens des aiguilles d'une montre. Cinquième recette, recette contre les insomnies. Vous pouvez imbiber des cotons d'huile de ricin, à mettre dans vos oreilles avant de dormir. Vous pouvez aussi appliquer en cataplasme pendant 1 heure sur votre plexus solaire. Ainsi, vous devez chaque jour, chauffer l'huile, puis en imbiber un grand morceau de tissu que vous recouvrirez avec du film alimentaire ou du scotch dermique avant de maintenir le tout avec une bande de crêpe. Recouvrez d'une bouillotte pour maintenir la chaleur. Sur le marché, le ricin est disponible sous de nombreuses formes, comme l'huile essentielle et les graines. Nous allons finir en parlant de la toxicologie du ricin. L'ingestion d'huile essentielle de ricin peut présenter des dangers. Un surdosage peut entraîner une diarrhée intense, provoquant elle-même une déshydratation dangereuse. Cela peut aller jusqu'à la mort, en particulier chez l'enfant. Les graines de ricin et leur poussière sont très allergéniques. Cela peut causer l'asthme, l'œdème de Quincke et un choc anaphylactique. L'utilisation orale est contre-indiquée durant la grossesse, pendant l'allaitement et chez le bébé. Il existe aussi un risque d'interaction médicamenteuse, notamment avec des anti-inflammatoires. C'est pourquoi vous devez toujours prendre un avis médical avant d'ingérer l'huile essentielle de ricin et respecter scrupuleusement la durée et le dosage prescrit. Nous voici à la fin de cette vidéo sur le ricin. Si vous l'avez apprécié, merci de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Cela pourrait aider d'autres personnes à connaître notre petite chaîne. Nous avons aussi sur la chaîne d'autres formats de vidéos comme les vidéos animées. Merci de nous soutenir également sur ces formats, en likant et en donnant vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine.